Gaurav Tiwari est un jeune Indien de 32 ans, PDG d'une entreprise spécialisée en enquête paranormale. En 2016, Gaurav va décéder suite à une enquête dans une maison où il devait chasser un esprit très négatif. Les raisons exactes de sa mort vont alors faire débat pendant des années. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Gaurav Tiwari, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire entre le true crime et le paranormal. Ceux qui aiment le paranormal, vous y trouverez sans aucun doute votre compte, mais ceux qui aiment aussi les choses réelles, le vrai true crime. Dans cette histoire, on va pouvoir avoir plusieurs théories qui passent des théories paranormales aux théories beaucoup plus scientifiques. Nous sommes donc en 2016. Gaurav Tiwari est un enquêteur paranormal indien de 32 ans. Il est fondateur et PDG de la société Indian Paranormal Society et donc enquête sur les forces invisibles, en partie négatives selon lui. Mais parlons du début de sa vie. Gaurav est né en 1984 en Inde. Il a eu un début de vie assez tranquille, entouré d'amour, et très vite il dira à ses parents savoir ce qu'il veut faire plus tard. Gaurav veut devenir acteur. Il va alors terminer sa scolarité, puis passera tout un temps à enchaîner les castings. D'ailleurs, il en réussira quelques-uns, ce qui fait qu'il va tourner dans plusieurs publicités et même des courts-métrages. Mais à l'âge de 18 ans, Gaurav va décider d'essayer encore plus, et ça payera un peu parce qu'il arrivera à tourner dans certains films qui passeront au cinéma. Dans ces films, il y a par exemple Tango Charlie, où il décrochera un petit passage dans le film. Mais bon voilà, ces petites apparitions dans des films, ça lui rapporte pas énormément d'argent, et donc à l'âge de 21 ans, Gaurav décide de quitter l'Inde et s'est alors installé en Floride pour commencer des études d'aviation, et c'est donc là-bas qu'il a commencé sa carrière de pilote professionnel. Le problème, c'est que peu de temps après, il décidera de quitter son emploi. Après ça, il s'était plongé dans les études des forces occultes et était même persuadé que c'était l'une d'elles qui l'avait obligé à arrêter son travail. C'était une chose assez étrange parce que Gaurav dira par exemple en interview qu'il était sceptique et que toute sa famille d'ailleurs était sceptique. Il n'était donc pas du tout destiné à s'intéresser aux forces de l'ombre, mais bizarrement, ce fut le cas. On apprendra en fait que lorsque Gaurav habitait aux États-Unis et qu'il était pilote de ligne, il vivait plusieurs phénomènes paranormaux au sein même de son appartement. Il dira plus tard que dans cet appartement, il entendait des voix, il y avait des portes qui s'ouvraient et qui se fermaient toutes seules, et même ça lui était déjà arrivé de voir des corps fantomatiques, de voir des apparitions. Gaurav dira qu'au début, il avait essayé de comprendre ces phénomènes en se disant que sans doute ça pouvait être explicable, mais au bout d'un moment, il s'était bien rendu compte qu'il ne pouvait pas les expliquer aussi facilement qu'il le pensait, et donc ce serait pour ça qu'il aurait consacré le reste de sa vie à essayer d'expliquer l'inexplicable. Gaurav s'était alors mis à installer des caméras pour approfondir son enquête paranormale qu'il menait seul au début. Mais petit à petit, Gaurav va de plus en plus faire parler de lui. Il va visiter beaucoup de lieux hantés, proposer son aide à plusieurs personnes, et en 2016, il avait déjà visité plus de 6000 lieux hantés. Mais pour revenir un peu dans le temps, Gaurav va quitter les États-Unis en 2009 et il reviendra par la suite vivre en Inde. Il s'installera alors à New Delhi avec ses parents et même avec son épouse dans un appartement. Et c'est suite à ça qu'il a créé son entreprise. Il fera beaucoup d'émissions télévisées par la suite, dont des émissions où il était censé se rendre dans des maisons hantées et prouver l'existence des esprits qui y habitent. Il apparaîtra sur des grandes chaînes de télé comme MTV et en 2014, son travail d'expert sera même reconnu à l'international et il aura donc une équipe venant de partout dans le monde pour l'aider dans ses enquêtes. Au moment des faits, Gaurav venait d'avoir un poste dans une émission d'horreur de Zee TV
qui était en fait une chaîne populaire en Inde. Et en plus de ça, il avait sa propre série en Australie qui s'appelait Haunting Australia. Dans ses émissions, en plus de chasser les fantômes, il expliquait de manière scientifique pourquoi ces phénomènes se manifestaient. Et donc il expliquait aussi de manière scientifique comment les en empêcher. Il faut aussi savoir que dans pas mal d'entrevues, Gaurav passait son temps à dissiper les mythes. Il disait qu'il y avait beaucoup de mensonges concernant les entités paranormales et que dans 98% des cas, il était en fait question de canulars. Par contre, il dira aussi que les 2% restants sont assez fous pour prouver durement l'existence des forces occultes. Donc voilà, en fait, Gaurav disait, vous y croyez pas, vous avez raison, les 3/4 du temps, c'est effectivement des choses qu'on peut expliquer, des canulars. Par contre, je vous promets qu'il y a parfois des vraies choses qu'on ne peut pas exister. Et donc, ça faisait que certains sceptiques avaient plus facile à le croire lui. Dans une entrevue, Gaurav dira même « Un fantôme n'est rien d'autre que la conscience résiduelle d'un corps physique décédé. C'est l'anticipation de ce qu'un fantôme peut faire qui peut en fait causer de graves dommages. » C'est-à-dire la peur de l'inconnu. Si une personne malfaisante qui a commis de mauvaises actions laisse derrière elle sa conscience, elle aura une intention sinistre. Ce qui fait que Gaurav était aussi écouté, c'est aussi parce qu'il associait constamment la science à l'image. C'est-à-dire qu'il s'appuyait sur des méthodes médico-légales, sur la science, pour tirer des conclusions. C'est donc ce qui faisait sa force et qui le différenciait des autres chasseurs de fantômes. Gaurav avait donc cette image de chasseur de fantômes renseigné qui ne se basait pas sur rien mais bien sur la science. Pour vous donner aussi une autre idée de qui était Gaurav, il dirait à un autre journaliste « Notre objectif principal est de débarrasser les gens de la superstition qui entoure les fantômes. Nous avons une approche neutre pour tous nos cas. Nous étudions plusieurs possibilités scientifiques et ce n'est qu'après les avoir écartées que nous arrivons à notre conclusion. » Aussi, il faut savoir que Gaurav ne s'intéressait pas seulement aux fantômes, il s'intéressait aussi aux extraterrestres et par ça, il rajoutera dans son entrevue « Les ovnis sont bien réels, j'en ai personnellement repéré beaucoup. » Donc voilà, les années qui suivront, Gaurav viendra aider des familles bouleversées par des phénomènes paranormaux. Mais à ce moment-là, presque à chaque fois qu'il venait en aide à des familles dans le besoin, il était filmé par des émissions télé. Il faut savoir qu'au top de sa carrière, Gaurav recevait près de 500 coups de téléphone par jour, des coups de téléphone venant de familles pensant être hantées. D'ailleurs, au sein de sa société, Gaurav embauchera plusieurs employés pour l'aider à gérer tout ce succès. Je vais quand même faire une petite parenthèse pour quand même qu'on garde un petit peu les pieds sur terre par rapport à ce qui va se passer par la suite, mais je veux quand même rappeler que Gaurav voulait devenir acteur. Donc voilà, on peut se rendre compte que quand la télé s'est intéressée à lui, Gaurav était vraiment heureux. Je pense pas sincèrement qu'il soit intéressé aux forces occultes en se disant comme ça je vais passer à la télé et je vais devenir connu, mais par contre je pense que quand la télé s'est intéressée à lui, il aurait peut-être parfois un peu trop fait. En fait, il s'était donné un style, les gens aimaient ce style, et donc à un moment donné, il en a joué, il a voulu expliquer de plus en plus des phénomènes, mais au final, il savait pas vraiment de quoi il parlait, vu que la science n'a jamais prouvé l'existence de fantômes, d'esprits, de forces invisibles, et lui parlait comme si la science pouvait l'expliquer en fait. Donc on ne sait pas vraiment sur quoi lui il se basait réellement, on ne sait pas quelles étaient ses intentions, on sait juste qu'à la base c'est vrai qu'il voulait devenir connu, il voulait passer à la télé. Donc je dis pas que tout ce qu'il disait était faux, je dis simplement que peut-être il était motivé par autre chose que seulement aider les gens contre les esprits, les forces occultes. En plus, Gaurav se mettait aussi en scène très souvent. Par exemple, dans une de ses émissions, il avait accepté de rester enfermé 1 heure dans un frigo de morgue. Donc voilà, je sais pas si c'est forcément obligatoire pour essayer de communiquer avec un esprit de s'enfermer 1 heure dans un frigo de morgue. Pour moi, c'est plus pour la télé, pour le sensationnel. Donc par exemple, c'est vrai qu'il y avait ça, il faut garder ça en tête, c'est qu'on parle quand même d'émissions télé qui est censée plaire aux gens, donc évidemment il faut un petit peu de sensationnel là-dedans. Donc il faut toujours garder un petit peu de recul. Bon, maintenant qu'on connaît bien Gaurav, passons maintenant à la journée du 6 juillet 2016. Ce jour-là, dans le cadre de son travail pour sa propre société, Gaurav se rend dans une maison hantée où vit une famille qu'il avait contacté quelques jours plus tôt. La famille en question avait expliqué à Gaurav qu'une entité extrêmement violente était dans leur maison. Ils diront aussi qu'ils ne savaient plus du tout quoi faire parce qu'ils étaient
harcelé par cette entité diabolique. Gorav passera alors la nuit avec son équipement et partira de la maison à 2 h du matin. Il repartira en disant à la famille avoir réussi à chasser cet esprit violent et il rentrera alors chez lui. Gorav arrive dans sa maison où, je le rappelle, il vit avec ses parents et son épouse qui s'appelle Arya. Mais en rentrant chez lui, son épouse est toujours réveillée et une dispute va éclater entre les deux. En fait, Arya avait commencé à se disputer avec Gorav en lui reprochant de ne jamais être là la nuit, qu'elle se sentait seule, qu'ils avaient des horaires trop différents. Elle était énervée, voilà, qu'il rentre à 2 h du matin encore une fois. En fait, Arya voulait simplement un mode de vie plus classique. Elle voulait que son futur mari soit tout le temps avec elle, en tout cas la nuit, qu'ils aient un horaire plus standard. Mais Gorav, lui, sa vie, son entreprise, sa société, ça lui permettait pas de faire ça. Il pouvait pas avoir un horaire plus standard parce qu'il devait enquêter la nuit dans ses affaires paranormales, parce qu'évidemment c'est plus vendeur aussi de faire ça la nuit, c'est plus calme pendant la nuit. Et donc, il voulait pas vraiment changer de métier ou faire ça la journée, donc voilà, ils se disputaient à cause de ça, il n'y avait pas vraiment de solution. Par contre, il y a une rumeur, mais je peux pas vous promettre que c'est une vraie source, c'est une vraie info. En tout cas, ça reste une rumeur, comme quoi Arya en fait serait tombée sur des messages que Gorav échangeait avec une de ses employées et les deux auraient été très proches. Et donc Arya ce jour-là avait comme été jalouse, à juste titre, de cette relation parce que Gorav comme la trompait et donc il se serait disputé à cause de ça. Mais dans tous les cas, je ne peux pas vous promettre que c'est une vraie info. Peu importe, ce soir-là, Arya et Gorav feront chambre à part. Nous sommes alors le lendemain, donc le 7 juillet 2016. Ce matin-là, Gorav se réveille à 10 h et décide d'aller voir sa future femme pour lui parler. Mais les deux se réconcilient très vite et donc la journée suit son cours normalement. Il est à peu près 11 h du matin, le père de Gorav est en train de trier le courrier et Arya, elle, est en train de préparer le café. Mais voilà, Arya et le papa de Gorav vont entendre un gros bruit sourd venant de la salle de bain où Gorav était en train de se laver. Arya va décider d'aller voir ce qui se passe dans la salle de bain. Elle va vouloir ouvrir, mais là elle se rend compte que la porte est fermée à clé. Elle va alors crier, toquer, demander à Gorav de lui ouvrir. Elle est inquiète, elle sait pas ce qui se passe. Mais voilà, personne ne répond et la porte ne s'ouvre pas. Donc Arya va demander de l'aide au papa de Gorav qui va lui défoncer la porte. Et c'est là qu'ils vont arriver dans la salle de bain. Gorav est en fait inconscient, allongé sur le sol de la salle de bain. Là, les deux paniquent et Arya va décider d'essayer de réanimer Gorav, mais ça ne marchera pas. Gorav est toujours vivant, mais il est inconscient et même en essayant de le réanimer, Gorav reste inconscient. Gorav sera ensuite emmené en ambulance et la police sera alors appelée. La police notera très clairement que Gorav avait essayé de mettre fin à ses jours. Et malheureusement, quelques minutes plus tard, Gorav décédera à l'hôpital. Par contre, c'est là que l'histoire devient étrange. La famille de Gorav dira à la police qu'il était parfaitement normal ce jour-là. Ils diront qu'il allait bien et que Gorav n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Surtout que tout se passait super bien avec Arya, ils avaient de magnifiques projets ensemble. Il y avait eu la petite dispute du soir d'avant, mais ils étaient réconciliés. Donc voilà, c'était vraiment étrange qu'il ait voulu en finir avec la vie. Mais là, le père de Gorav va parler d'une chose très étrange. Il dira que quelques mois avant sa mort, Gorav avait fait une confession assez étrange à Arya. Il lui aurait dit qu'une force très négative l'attirait vers elle et qu'il essayait de la contrôler sans pouvoir y faire grand-chose. D'ailleurs, le père de Gorav dira que sa famille ne croit vraiment pas au paranormal, mais que malgré tout, la mort de Gorav les laisse vraiment perplexes. Mais bon, de manière plus factuelle, au niveau de l'enquête de police, la mort de Gorav, c'est vrai qu'elle était assez étrange. En fait, après l'autopsie, le médecin légiste dira que Gorav est décédé suite à une asphyxie. D'ailleurs, quelques heures après sa mort, une ligne noire va venir se dessiner autour de son cou. Donc là, ça montre que Gorav s'était asphyxié en entourant une corde très fine autour de son cou. Le problème ici, c'est que quand on avait retrouvé Gorav dans la salle de bain, on n'avait pas retrouvé de petites cordes ou de ficelles, rien de tout ça n'était à côté de lui, rien de tout ça était dans la salle de bain. Aussi, pour certains, ça va être vraiment étrange que la marque se soit dessinée sur la peau de Gorav des heures après sa mort. Mais bon, ni les policiers ni les médecins légistes ne s'exprimeront là-dessus, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Au final, l'enquête sera en fait rapidement bouclée vu que la piste du suicide était la seule
pistes possibles. Les membres de la famille Gorav vont évidemment être questionnés, mais c'était impossible qu'on soit face à un homicide vu que Gorav était enfermé dans la salle de bain et qu'il n'y avait aucun moyen de rentrer dans la salle de bain, mis à part la porte de la salle de bain qui était donc fermée à clé. Donc voilà, la piste du meurtre ne sera même pas envisagée. De mon côté, j'ai visité plusieurs sites et j'ai trouvé une théorie assez étrange qui a été proposée par quelqu'un sur internet. En fait, quelques mois avant sa mort, Gorav avait visité le fort de Bengar, fort qui est connu pour être extrêmement hanté, et Gorav avait dit à la télé qu'il n'avait rien vu et rien ressenti là-bas. Selon certains, ce seraient en fait les esprits de ce fort qui auraient alors pris un petit peu possession de lui comme pour l'endormir. Et donc ça aurait été pour ça qu'il n'avait strictement rien ressenti. Et donc selon la théorie, ce seraient ces mêmes esprits qui auraient commencé à le tourmenter. D'autres disent aussi qu'il est possible que si Gorav a visité plus de 6000 lieux hantés, un peu d'énergie négative se soit accrochée sur lui à chaque fois. Et donc toute cette énergie négative l'aurait mené à commettre cet acte. En plus de ça, la veille de sa mort, Gorav avait visité une maison où il y avait soi-disant une énergie très négative à l'intérieur, donc peut-être que cette chose se serait accrochée à lui et donc lui aurait fait commettre cet acte dès le lendemain. Ou peut-être que c'était même la goutte de trop pour lui, peut-être au niveau paranormal, mais aussi de manière normale parce qu'à chaque fois il rencontre des familles en détresse. Ça doit être difficile de parler, de voir en permanence des familles qui ne sont pas bien dans leur vie, dans leur peau. C'est vrai que ça doit être dur de toujours prendre sur soi la tristesse et le mal-être de plusieurs familles. Mais bon, que ce soit paranormal ou non, je pense que son métier est quand même la cause principale qui l'a poussé à mettre fin à ses jours. C'est sûr que parler d'autant de négativité peut nous rendre négatifs à notre tour, que ce soit de manière spirituelle ou de manière concrète. C'est jamais bien de passer sa vie à relater des choses vraiment négatives en permanence. Évidemment qu'à un moment donné, on peut commencer à devenir un peu fou, à ne plus aimer la vie. Et c'est compréhensible. Sinon, moi j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, vos théories. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!